Nous sommes en train d'expliquer la jeunesse des enseignements que même l'université de n'importe quel pays du monde ne peut pas donner aux Congolais. Parce que nous pensons que le tourisme, c'est recevoir l'argent, développer la communauté, mais d'abord, nous devons nous organiser intérieurement. Parce que nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Parce que les gens se demandent pourquoi, malgré la richesse que nous avons en RDC, la population vit toujours dans la pauvreté. Mais nous avons constaté qu'une catégorie de gens vit dans l'opulence, vit dans la richesse extrême, mais une grande partie de la population, 80%, vit dans la pauvreté. Mais parmi les 80, est-ce que c'est possible de renverser la tendance, de quitter de 80 jusqu'à 50%? C'est possible. Pourquoi la DGM à l'aéroport international d'Ndjili a chassé les tours opérateurs européens avec des clients disant qu'il a obtenu les visas d'une façon illégale? Vous devez savoir que la RDC a des difficultés à faciliter un voyageur de traverser la République démocratique du Congo. C'est un manque à gagner que nous avons et nous avons des difficultés à faciliter les voyageurs. Deuxième des choses, nous sommes en train d'expliquer que les problèmes que nous avons en RDC, on se demande si nous sommes payés ou si nous ne sommes pas. Parce qu'il nous dit que parmi les gens de la DGM, il y a des groupes. Il y a ceux qui sont bons et d'autres qui cherchent la corruption, qui cherchent à avoir quelque chose. Il donne son témoignage que seuls les gens de la DGM de Kenge n'ont pas demandé la corruption. Mais au niveau de Kinshasa, au niveau de Idiofa, au niveau de Kisangani, lorsqu'ils voyagent autour de la République démocratique du Congo, il y a toujours les gens de la DGM qui sont là pour demander des ponts de vin, pour demander quelque chose. Il n'est pas le premier. Beaucoup de voyageurs se lamentent que réellement notre façon de travailler, on ne comprend pas. Qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo, vous devez montrer votre passeport dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque cité, dans chaque territoire. Ce n'est pas mauvais de demander, mais on vous retient 2 heures du temps à 3 heures du temps pour donner un pont de vin. Finalement, un touriste a dit que je ne suis pas une banque. Donc, nous manifestons la pauvreté, notre façon d'agir. Mais il y a aussi des gens de bonne moralité qui ne demandent pas la corruption, ils se contentent de leur salaire. Mes chers amis, cette vidéo, je l'adresse à la jeunesse de 1990. Si nous continuons comme ça, est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvée? Les jours où nous allons mourir, est-ce que nous allons laisser la RDC comme on l'a trouvée? Plus de 4000 agents de la DGM qui sont à l'intérieur du pays. Et chacun veut qu'on puisse lui donner quelque chose. 10 dollars, 20 dollars, même 200 dollars. On se demande si on travaille pour soi-même ou pour la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes des hypocrites. Lorsque les politiciens, les officiels vont traverser, on cache notre manière de faire, d'agir.
Nous voyageons dans d'autres pays, en Ouganda, au Burundi, à Tanzanie, au Kenya. Une fois que vous avez entré dans le sol, vous êtes libre de circuler, à moins que vous puissiez avoir des infractions ou commis des problèmes. On va vous demander votre document et on ne va pas vous demander l'argent de la corruption. La fois passée, je vous ai parlé sur notre sœur Larisse Makessa, qui avait eu les mêmes problèmes au niveau de la DGM, au niveau de Maindombe. Et parfois, lorsqu'on dit, moi je suis touriste, les gens ne comprennent pas. Les touristes ont besoin de paysages, ont besoin de vivre avec les gens, et ils ne sont pas là pour nous minérer si nous sommes incapables de nous sécuriser. Imaginez si on avait refusé à avoir fait d'entrer en République démocratique du Congo. La grande barrière ne serait pas là. Si les grands explorateurs comme Stanley et d'autres gens qui ont venu, Jane Goodall, Diane Fossé, qui ont visité la République démocratique du Congo, et grâce à eux, des fonds sont venus pour venir soutenir les projets en RDC. Ici, j'interpelle la jeunesse. Si nous allons continuer dans ce système, nous n'allons pas sortir dans la pauvreté. Beaucoup de gens se lamentent de notre façon de travailler. Je vous donne mon exemple. Un jour, j'entre par les postes frontaliers de Kamvivira au niveau des DGM. Je devrais donner là-bas $20. J'arrive à Bukavu, au port. Je dois laisser là-bas $10. Lorsque j'arrive au port de Goma, je dois laisser là-bas $10. Je quitte le port de Goma pour aller à l'aéroport de Goma pour aller à Kinshasa, je laisse $20. Arrivé à Kinshasa, même chose. Finalement, qu'est-ce que moi je vais gagner? Et tout ça, c'est l'argent qui entre dans les poches des individus au lieu d'entrer dans les poches de l'État. Moi, je pense que nous devons nous organiser et voir ce que nous recherchons. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent sans pour autant chercher l'argent de corruption. L'argent pour nous-mêmes. Imaginez ce que nous avons fait au tour opérateur espagnol et l'image qu'il a de notre pays. Et vous devez savoir que les pays européens sont soudés. Quelque chose qui se passe en RDC peut handicaper nos générations futures. Moi, je pense qu'il faut recruter des gens qui ont la moralité, l'intégrité et la vérité. Nous disons que la DGM peut aider à avoir de l'argent. Mais malheureusement, si nous ne sommes pas organisés, ordonnés, un petit groupe de gens vont avoir l'argent de la DGM au détriment de toute Pensons à la génération. Moi, je pense que nous devons changer notre manière de penser, de réfléchir et voir comment nous pouvons transformer les potentiels. Donc, nous manifestons notre pauvreté lorsque nous sommes obligés de demander. Il faut mettre en tête que les Blancs aussi recherchent l'argent comme nous le recherchons. S'ils viennent pour les paysages, s'ils viennent pour les photos, facilitons leurs tâches et nous aurons leur argent. Malheureusement, les gens pensent qu'en volant, en étant malhonnête, en cherchant à créer par la force, c'est ça s'enrichir. Non, ce n'est pas s'enrichir. Donc, il faut revoir notre façon de penser. Je suis en train de poser la question, est-ce que nous communiquons vraiment entre nous? Est-ce que nous communiquons vraiment entre nous les services de la DGM? Est-ce que quelqu'un qui est à Idiofas connaît ce qui se passe à Aba, à Aru, à Mahagi,